Ah, enfin tranquille, mon bichon, pour se faire une pétanque. Ah, depuis le temps. Ah bah, c'est quand même notre sport national, hein. Sport national, enfin, surtout ici, en Provence. C'est ce que je veux dire. De toute façon, c'est comme l'OM, jamais les premiers. On m'a dit, ce serait pas l'heure de l'apéro? Ah, mais tiens, voilà une bonne idée, Jean-Pierre. T'aurais pas des chips dans le placard, parce qu'accompagné d'un pastis, ce serait impeccable. Mais dis-moi, t'as deux jambes, non? Bah oui, c'est quoi cette question? Et tu sais aussi où se trouve le placard de la cuisine. Oui, et alors? Et alors, tu pourrais de temps en temps te servir de tes deux jambes, par exemple, pour aller jusqu'au placard de la cuisine prendre les chips. Ça te rendrait un peu utile, mon chéri. Allez, c'est bon, j'ai compris. Ça va. De toute façon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bravo! Tu sais, je dis la même chose quand je mets la table. Oh, Toute seule. ça va. Quand je fais la cuisine aussi. On va pas s'engueuler, dis. Mais non, on discute, mon chéri, c'est tout. JP. Eh oh, y'a quelqu'un, on est là. Oh! JP, Jeffrey et Olivier sont arrivés! Eh oui, c'est nous. Je trouve pas ces foutus chips. Cherche mieux! T'as bien pris sur la moutarde, dit. Ah, une ambiance de folie dans le sud-est que je vois. Une ambiance provençale, on dira. Ah, l'apéro ici, c'est sacré. Si tu touches à l'indispensable, y a vite la guéguerre. En parlant d'apéro, on a trouvé une super nouveauté au rayon frais. C'était au supermarché d'à côté, ça s'appelle Chouperos. Ça se mariera à perfection avec le pastis préféré de JP. Ah, super, c'est quoi? C'est des churros salés. Ouh là 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 là. Je sais pas si c'est pour JP, ça. Hein. Bah pourquoi? Ah, parce qu'il a pas l'air d'humeur à changer ses habitudes apéritives, pardi. Allez, installons-nous. Merci. Tu t'en sors, mon chéri? Ah, ça y est, je les ai trouvés. Ah, c'est les meilleurs. Oh, salut les poulets, comment ça va dans le nord? Ça va et toi, mon JP? Oh, ça va, ça. Oh, enfin, ben heureusement que vous descendez un peu dans le sud, hein. Comment ça? Oh, ben, en voyant votre ganache, vous êtes blanc comme des cachets d'aspirine. JP, sois sympa avec nos invités. Ah, ça va, c'est pour rigoler, pas vrai les gars? Bon, quoi de beau? On a trouvé une nouveauté pour Hop, l'apéritif. hop, 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 hop. Une nouveauté. Pourquoi faire? On a les chips, le pastaga et tout ce qu'il faut. JP, laisse-les parler. Mais oui, écoute un peu mon JP, c'est une super nouveauté qu'on a là. Il y a plein de bonnes choses à l'intérieur en plus. Et tout provient des environs. Ah, tu peux me faire confiance, tu sais que je suis du métier quand même. Et en plus, la recette, elle est super simple. C'est l'entreprise Chouperos qui les produit. Il y avait un commercial au magasin, il nous a tout expliqué. Encore une nouveauté pour l'apéro? Comme si on avait déjà passé. Tu vas pas t'y mettre aussi quand même. C'est le rôle de JP de râler. Et vous savez quoi? 50% des Français organisent un apéro au moins une fois par semaine. Et le marché, il a même augmenté de 5% sur la dernière année. Et en plus, c'est pour t'expliquer, c'est des churros salés pour l'apéritif. Attends. Qu'est-ce que tu me baragouines là? Tu me dis que c'est un churros spécial pour l'apéritif? C'est ça. Un churros vient de chez nous. C'est ça. Mais en plus, la région PACA fait partie des principaux bassins de production en France. Je l'ai lu dans une revue. Attendez, la patate douce provençale, vous me faites bien rigoler mes chéris. Et puis ça doit valoir une blinde. Mais non. On l'a payé 6,30 €. Et c'est carrément raisonnable compte tenu de la provenance et de la qualité du produit. Et en plus, tu peux le conserver jusqu'à 3 semaines au réfrigérateur. Qualité provençale. C'est ça. Ouais, enfin, on rigole, mais on va pas le fond du bol, hein? 6,30 €. C'est quand même un prix. Combien il y en a là-dedans? Il y a 450 grammes, ce qui fait pour 3-4 personnes. Ouais, encore une idée de génie qui vient de je ne sais où. Mais justement, pas du tout. L'idée provient d'ici aussi. C'est un groupe de 4 étudiants en école de commerce qui ont pris un produit régressif et sucré pour le transformer en produit salé, afin de créer des moments conviviaux pour les petits et les grands. Régressif. Mais oui, mon JP, ça veut dire que ça te rappelle les bons produits de ton enfance. Et le fromage de chèvre, ça te rappelle pas ton enfance en Provence? Ah, les tartines de ma grand-mère. Ah, bah tu vois. Ouais, enfin, ça doit encore être gras, hein? Et alors, c'est ça que j'aime pour mon apéro, le gras. Mais justement, désolé pour toi mon JP, mais je crois que c'est Marie-Jeanne qui va être contente. Et oui, Chupero, c'est un produit pré-cuit au four. Et pour un produit apéritif, il est même Nutri-Scorsé. C'est pas génial? Ah, enfin, un truc bon pour toi, mon chéri. Touche pas mon bite devant tout le monde là. Ça va, c'est que Jeffrey et Olivier.
Mais j'y pense, moi. À 6,30 € la barquette. Ils gagnent leur vie avec ça. Attends, tu vas voir. On va calculer le coût de revient. On a payé 6,30 € au TTC. C'est ça. Et à ça, on enlève la TVA qui est de 5,5 sur ces produits. Et de ce que tu m'as dit, de ton travail, la marge distributeur est d'environ 20%, ce qui nous donne 4,97. Ah, et ensuite, il y a la marge de Chuperos. Pour une entreprise en innovation, la marge est assez réduite en première année, elle est d'environ 4%. Ce qui donne un coût de revient total à... 4,85. Ah ouais, vous êtes bien renseigné. Oh là 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 là, j'ai mal à ma tête à moi. Oh, et puis tous ces chiffres-là, ça m'a donné soif. Il est où le job que je puisse me désaltérer? Et encore, il t'a pas expliqué en quoi cette entreprise est vraiment viable. Tiens, donne-leur les prévisions de vente. Eh oui, le commercial qu'on a rencontré au magasin, il nous a tout expliqué. En première année, il arrive sur un beau volume de 43 000 produits. Pour un chiffre d'affaires de 124 008. Et il arrive avec son évolution sur les 3 ans à près de 125 000 produits vendus et près de 558 000 € en chiffre d'affaires. Ah ouais, tout ça. Enfin, en tout cas, on peut dire qu'ils sont forts quand même, ces étudiants. Non, parce que l'emballage, il est super. On peut voir les churros sur le côté de la barquette. Et en plus de ça, elle se détache facilement du carton. Hein. Tu l'as dit, Bouffi, c'est fait exprès. Choupéros ont pensé à tout. Oh tiens, fais voir un peu. Regarde mon JP. La barquette est en PET. Elle est thermoscellée avec un film en polypropylène. Comme ça garantit la bonne étanchéité et la conservation via l'atmosphère modifiée. Et en plus, ils ont rajouté ce manchon en carton pour l'aspect esthétique. On retrouve toutes les informations nécessaires. Et en plus, le tout est facilement détachable. Ça veut dire que ça facilite le recyclage. Mais c'est quand même faux qu'on n'en ait jamais entendu parler de ces Chuperos. Et pourtant, ils sont présents sur les réseaux sociaux et sur Internet, où ils présentent leur entreprise et leurs produits. Ah, et moi, depuis qu'on a vu le commercial, je suis complètement fan. Je les suis sur Instagram et c'est top. Hein. Ah bah je m'abonne tout de suite à leur compte Instagram. Chuperos. Ah, tout ça me donne envie. Hein. Mais comment ça se prépare ce truc-là? Ah, ça c'est facile, Marie-Jeanne. Quelques minutes au four et c'est prêt. Plus qu'à servir aux invités. Tu sais ce qu'il reste à faire. Ouais, c'est ce que je lui dis tout le temps. Ça va que je suis déjà complètement conquise. Allez, ça ira bien avec ton saucisson de Camargue, tiens. En attendant, petite partie de boule. Ah, bon, voilà une bonne idée. La patronne a dit que ça irait bien avec mon saucisson de Camargue. Bougez pas, je vais le chercher. Attends, mon JP, tu vas voir, tu vas te régaler. Bon, ouais, je vous le dis, mes loulous, il y a intérêt que ça soit bon parce que là, j'en ai l'eau à la bouche. C'est prêt! Déjà Tiens, à toi l'honneur, mon JP. Ça, c'est le goût de ma Provence que j'aime. Marie-Jeanne, tu m'en prends à tous mes apéros maintenant, hein. Et avant que JP ne mange tout, on vous invite autour d'un apéro en salle 104.